Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce lundi 23 juillet. Merci de nous suivre. La 7e conférence du traité d'amitié et de coopération en Côte d'Ivoire-Burkina Faso a démarré ce matin à Yamoussoukro. Les experts issus des deux pays sont réunis en prélude à la rencontre des deux gouvernements afin d'évaluer les accords déjà signés et aussi de plancher sur de nouveaux accords pour ce TAC 2018. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes GOF plaide pour une plus grande présence des femmes au gouvernement ivoirien. La représentativité féminine est estimée à 18,73% de 2016 à 2018. Selon la présidente du GOF, ce pourcentage est en baisse constante au fil des gouvernements. Rachel Gogoa a alors invité les autorités ivoiriennes à nommer davantage de femmes afin de réduire les inégalités du genre. Le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD permet à la ville de Boisflé d'avoir un commissariat de police. L'inauguration de ce commissariat avec Ngana Konaté. Bâti sur une superficie de 3 744 m², le nouveau commissariat de police de Boisflé comprend un bâtiment principal composé de plusieurs bureaux. La construction et l'équipement d'une valeur de 100 millions de francs CFA est le don de l'Union européenne à travers le PNUD. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a, au cours de la cérémonie organisée à cet effet, traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux donateurs. L'Union européenne qui a dégagé un montant de plus de 3,6 milliards de francs pour les travaux de réhabilitation, de construction de nombreux commissariats, districts de police, nous permet aujourd'hui de procéder à l'inauguration du commissariat de police de Boisflé. C'est un partenariat qui nous aura été particulièrement profitable et dont nous souhaitons la continuation. Monsieur le directeur pays du PNUD, je voudrais vous demander de transmettre toute notre reconnaissance à votre hiérarchie et également lui dire que de nombreux projets, nous en avons encore et que nous souhaitons que vous continuez de nous accompagner dans ce sens. En plus du bâtiment principal, un bâtiment annexe doté de bureaux est dédié spécialement à l'accueil des victimes de violences basées sur le genre. Le PNUD qui accompagne le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pensé que c'était important que le genre soit préservé et que de ce fait, des bureaux soient dédiés dans le cadre du projet pour que les femmes puissent venir se plaindre, porter plainte lorsque des violences leur sont infligées. Et c'est dans ce cadre qu'on a prévu 13 bureaux genre sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du projet. Boisflé est notre région. Si elle est bien sécurisée, ça veut dire que la Marabout est bien sécurisée. Et donc aujourd'hui, ce que nous venons de voir, c'est un remerciement pour ceux qui nous ont aidés pour le financement. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Pour rappel, la construction et l'équipement de ce commissariat s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Dans l'actualité internationale, la campagne se poursuit au Mali où le premier tour de la présidentielle est prévu ce dimanche 29 juillet. L'opposition dénonce d'ores et déjà des fraudes en préparation. Sous l'initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ce week-end, une opération a été lancée à Bamako, une caravane pour des élections apaisées. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, est auditionné à l'Assemblée nationale sur l'affaire Alexandre Benalla, chargé de la sécurité, filmé en train de mener des manifestants le 1er mai dernier. Il doit dire pourquoi il n'a pas saisi la justice après avoir été informé des violences commises par l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, qui est mis en examen pour des violences en marge donc des manifestations du 1er mai à Paris. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir voulu étouffer cette affaire. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous pour le journal de 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.